We were already too late. Et salut tout le monde, KG ici pour une nouvelle revue, et cette fois-ci le Transformers Generations, Studio Série, Bumblebee. Bumblebee est du coup le premier deluxe de cette nouvelle vague, voire série je devrais dire, et il y a une certaine polémique qui tourne autour de celui-ci. En effet, on a de nombreux cas en fait de pièces, voire d'articulations en fait qui sont lâches, voire certaines pièces ont même tombé. Et je dois tout de suite dire en fait que je n'ai aucun problème en fait là-dessus. Le tout premier qui a lancé cette polémique était surtout Matrix, ce mec étant con. Déjà, je le dis tout de suite, je n'aime pas du tout ces revues. Je n'aime pas le personnage même en lui-même. Hein. Mais bon, Optimus et MGO tout simplement ont fait des vidéos là-dessus pour bien expliquer comment les transformer. Et c'est très intelligent. Ce sont des gens patients. Et franchement, si vous les connaissez pas, bah, regardez leurs vidéos. C'est des anglophones, donc c'est un bon moyen en fait pour s'entraîner à parler anglais. Donc voilà le petit message. Oh. Bon voilà. Ben, on va regarder vite fait la boîte en fait. Donc pour la boîte, donc on a une boîte, je dirais plutôt classique entre guillemets. Mais ce qui est étrange en fait, c'est que cette boîte est sous le nom de Generations. Generation qui normalement concerne tout ce qui est géant en fait. Et là, c'est pas du tout le cas. Bon, ici, comme je disais, Generations. Ici, Takaratomi, donc Transformer. Un artwork de Bumblebee qui est vraiment très sympa. Je les préfère largement aux artworks de The Last Knight. Les The Last Knight sont très beaux, mais franchement, il y a un truc là. Il y a un truc. Surtout les yeux qui brillent. Non, franchement, très sympa. Donc, c'est le numéro 1 de la vague. Ici, Transformer, du coup, du premier film. Donc, Bumblebee, rien de particulier. Ici, du coup, 0-1. Donc, on continue avec le même artwork. Ici à l'arrière donc une photo du robot, une photo du véhicule, donc c'est un véhicule sous licence. Ici on a du coup marqué inspiré du grand écran avec hop 02 Stinger Crawlbar en 3 et en 4 Ratchet. Ici du coup on a quelque chose d'assez spécifique à cette gamme du coup qui est le décor qui est inclus avec. Hop. Et enfin sur le dernier côté on a tout simplement encore l'artwork de Bumblebee. Et bon sur le dessus Transformer, donc une petite vitrine pour regarder, et blablabla, blablabla, Made in Vietnam. Donc c'est tout pour la boîte. Et vous aurez remarqué qu'ici en fait on a un plastique translucide qui en fait permet au background d'être visible et laissant apparaître du coup en symbole Autobot. Donc celui-ci se trouve à l'intérieur de cette boîte, boîte qui d'ailleurs je tiens à préciser est plus petite qu'une boîte de The Last Knight. Donc comparaison avec Berserker. Donc voilà ce que ça donne. Ça ne veut pas dire que les figurines soient plus petites, même si dans ce cas-là, Bumblebee est plus petit. Mais c'est une autre raison, ils sont faits pour être à l'échelle. Et on verra ça dans la revue, je pense, de Prime. Ou tout simplement dans une comparaison, en fait. Donc voilà, on va mettre la boîte de côté, car du coup, on va se pencher sur l'artwork, ou du moins le décor. Donc le voici, donc c'est du carton, ça vient juste dans la boîte comme ça, mais voilà c'est plutôt sympa, ça reproduit du coup la scène du premier film, du coup la scène de la course poursuite entre Bumblebee et Barricade, donc très très sympa, hop attention au reflet, non franchement très sympa du coup, Studio Series 01, et puis voilà, donc ça mange pas de pain, c'est sympa, surtout qu'on les paie le même prix que les The Last Knight, sauf que cette fois-ci du coup on a ça en plus. Et j'irais même jusqu'à dire que au niveau des finitions sur les figurines, on a le droit à plus de peinture, ce qui pour le prix est plutôt bien, même très bien. Donc voilà, voilà ce que ça donne, donc pas trop mal, on le reverra plus tard je pense. Mais bon, on va procéder du coup à la transformation qui... D'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais j'ai décidé en fait de le montrer en mode robot en premier, tout simplement à cause de cette polémique. Donc je vais le transformer en mode véhicule trempe. Très simplement, très lentement je dirais, juste pour bien montrer comment il faut faire pour n'avoir aucun problème. Puis ensuite on ira vers une revue random, donc comme d'habitude, mode véhicule à mode robot. Et puis tout s'y suivra. Donc, pour commencer la transformation de Bumblebee, donc c'est simple. On vient prendre les pieds du coup, et on les étire. On vient prendre les cristaux là, enfin les cristaux, le pare-brise arrière. Hop, on le déploie. On vient replier les jambes sur elles-mêmes, donc elles sont sur deux joints différents. Donc on va juste venir former la partie arrière du véhicule, comme ceci. Voilà.
on vient prendre les pieds et ramener, du moins les faire coulisser vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et puis ça va nous permettre en fait de les assembler aux cuisses. Donc ici on a une petite attache, et hop, ça entre aussi simplement que ça. Voilà. Ça assemble. Et puis enfin, du coup, ces pièces qui étaient à l'avant des jambes viennent se ramener à l'intérieur, former les pots d'échappement. On ramène le tout pour former l'arrière du véhicule. Alors, hop, ouais, ça n'assemble pas. Voilà. Et du coup, on a ces pièces sur les cuisses qui vont juste venir se ramener sur le côté, comme ça. Et il n'y a pas à forcer, ça va vraiment entrer tout seul. Juste être patient. La patience est très importante dans cette transformation, surtout sur cette figurine en général. Elle est très complexe et vraiment petite pour sa complexité. Donc, je dirais que c'est simple, mais quand même un peu complexe, et du coup, il faut être un petit peu patient. Et surtout avoir la main fine dessus. Donc, voilà. Hop, j'ai pas bien assemblé ses pieds, voilà, c'est bon. Donc, on réassemble ça. Voilà, ça m'a glissé les doigts. Donc voilà, du coup, pour la partie haute. Alors, l'estomac va venir se séparer à ce niveau-là. Ça paraît un peu glauque dit comme ça. Du coup, alors hop, on va peut-être déplier ça en premier. Hop, comme ceci. Du coup, ça c'est la pièce en fait qui pose beaucoup de problèmes. Elle aurait tendance à tomber, mais sur mon exemplaire, vous pouvez voir, il n'y a pas de problème. Elle ne tombe, elle est jamais tombée tout simplement. Et elle est jamais tombée. Du coup, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que quand on voit certains exemplaires sur des vidéos, cette pièce a tendance à tomber toute seule. Alors, je ne sais pas du coup s'il y a eu un changement pour le marché européen, mais je n'ai vraiment aucun problème. Chose à noter, c'est que beaucoup de gens disent qu'il aurait dû avoir un pin, donc une petite pièce en métal pour unir tout ça. Et c'est marrant car ici on peut voir une jointure au milieu qui a des trous en fait. Elles ont toutes les trois des trous. Et ça laisse penser en fait qu'à la base ils étaient censés mettre une pièce en métal, puis au final ils se sont dit bah non, on va juste mettre un petit clips. Bon voilà, petit truc, donc on vient juste déployer l'ensemble comme ça. Alors les petites ailes de Bumblebee, on va venir les mettre ici, elles vont venir s'assembler aux portières, comme ça. Maintenant, on vient juste ramener en fait tout l'assemblage de cette façon. Puis ici on a une partie du vrai torse, du vrai pare-choc du véhicule, puis ici une fausse partie. Donc ici pour les pecs de Bumblebee, on va juste venir les mettre droit, de cette façon. Droit, droit comme il se peut. On vient ramener la pièce du plastron tout simplement vers l'arrière. Donc au maximum, donc ça n'ira pas plus loin, comme ceci. Et puis on vient juste prendre toute cette pièce et on va venir la ramener vers l'avant. Alors, chose à savoir, il est plus pratique en fait de ramener carrément dans le sens inverse ces pièces pour laisser entrer ceci plus facilement. Donc voilà, petit tip, et ça vient tout seul, ça rentre tout seul. Donc voilà, donc ça prend forme, ça prend forme. Maintenant, les mains, on vient les rentrer vers l'intérieur, comme ceci. Et alors, en même temps que je fais ça, je vais peut-être ramener les portières pour pas que ça gêne. Alors, hop, on ramène les épaules vers l'intérieur, comme ceci. Alors, hop, petit clips. Voilà, pareil de l'autre côté. Attention à ce que rien ne gêne. Voilà. Et puis, on n'a qu'à ramener ces pièces sur le côté, comme ceci. Voilà. Donc ça prend forme. Et là, ce sera le moment de tout unir en fait. Alors, pour ce faire, rattacher encore une fois ces pièces. Puis en fait, sur le toit, en fait, on a une petite attache qui va venir rentrer entre les deux pieds de Bumblebee. Ça ne se verra pas malheureusement, mais on peut peut-être la voir dépasser un petit peu ici, là, la petite pièce jaune qui dépasse. C'est ça qui va venir s'attacher en fait. Donc on vient ramener les cuisses, voilà, et puis on vient juste compresser la voiture autant que l'on peut. Et sachant que ces petites pièces en fait doivent entrer sous le cristal. Donc on vient les glisser comme on peut, comme ceci, et puis voilà, ça s'aplatit tout seul, ça rentre, ça s'emboîte, aucun problème. Voilà. Maintenant, alors ça, vous ne bougez pas. Pour ce qui est des portières, en fait,
elles ont également une petite attache. Si vous forcez, ça ne rentrera pas tout simplement. Ce qu'il faut faire, c'est juste, hop, pousser bien cette pièce jaune contre la fin de la voiture pour être sûr que ça rentre. Voilà, donc on ne force rien encore une fois, tout s'emboîte, tout s'assemble. Il n'y a aucun problème. Donc pareil de l'autre côté, vous voyez ça bloque. On n'a qu'à tirer, voilà, ça crée l'espace et là on est bon. Donc voilà, on est pas mal du tout. Voilà. Et maintenant ici on a aussi des petites attaches donc qui se voient plus trop, mais on n'a plus qu'à... Alors hop, voilà, on n'a plus qu'à bien appuyer et voilà, c'est logé. Maintenant les bras, dernière étape, on vient juste les tourner de façon à ce que les mains regardent... Non, à ce que les mains regardent vers l'extérieur. Comme ceci. Et puis ici on a une petite attache donc qui va permettre de loger ses bras. Comme ça. Voilà. Voilà, c'est simple comme tout. C'est juste être patient. Voilà. Tout est bon. Et on est bon. Voici Bumblebee transformé en son mode véhicule. Et c'était pas compliqué. Voilà. Aussi simple que ça. Donc comme je vous l'ai dit, ça n'est pas en enfer. Il ne faut pas être un ingénieur pour réussir à le transformer. Franchement, il faut juste s'armer de patience et ça marche très bien. Donc transformation très intéressante. Franchement, ça fait du bien parce que... Quand j'étais petit, j'ai toujours détesté en fait ces designs de Bayformer car ils étaient trop compliqués, j'ai trouvé sale. Et maintenant, c'est tout le contraire en fait, je les trouve très intéressants. Et je trouve que cette figurine parvient parfaitement à répliquer en fait cet effet de transformation qu'on a sur l'écran. Petite chose à préciser, beaucoup disent que c'est un remold du Vague 3 en fait, du Bumblebee de la Vague 3 de The Last Night. Je ne l'ai pas malheureusement, mais j'ai pu voir sur des vidéos que celui-ci est plus petit. S'il est plus petit, ça veut dire que ce n'est pas le même moule. Tout simplement, le moule a été comme refait en un petit peu plus petit. Du coup, ce n'est pas un remold, mais bien un nouveau moule. Mais en général, tout ce qui est technique, c'est exactement la même chose. On a juste vraiment cette carapace du mode véhicule qui a changé. Mais voilà. Pas très important. Donc voilà, très sympa. Donc Camaro qui est franchement très bien réussi. Alors, wow, on a peut-être ici un petit espace, donc par-ci par-là, bon, pas trop méchant, vraiment, ça se remarque à peine. Donc voilà la Camaro, donc très jolie, donc bien peinte. Donc ici on a les roues qui ne sont pas complètement noires, ce qui est bien. Alors ce ne sont pas les roues qui sont en noir plus peintes à l'intérieur. On a bien du coup des jantes, en fait, la roue est moulée en gris, mais est peinte en noir en fait. Donc ça change, hein, c'est particulier. Donc voilà. À l'arrière, hop, un petit peu de silver, du rouge pour les feux. On retrouve ces fameuses bandes noires de la Camaro du film. Voilà, donc à l'avant, pareil, du silver, très joli silver. Avec, hop, les feux qui sont dans un espèce de bleu très pâle, mais un petit peu métallisé. Voilà, donc très sympa. Et ici, on peut remarquer qu'on a une différence de couleur pour ce qui est de la partie avant ici, mais également pour les portières. Tout simplement parce que c'est de la peinture sur du plastique translucide, donc ça se voit, ça ne me gêne pas particulièrement, c'est pas si flagrant que ça, et franchement la voiture est vraiment magnifique, hein. Très bien détaillée, tout semble très bien, elle roule, alors, oula, étrange, normalement elle roule bien, mais j'ai l'impression d'avoir une petite chose là qui frotte, je ne sais pas, j'ai peut-être mal fait quelque chose. C'est étrange. C'est bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. En temps normal, elle roule plutôt bien, mais là, c'est vrai, j'ai du mal faire un truc. Bon, tant pis. Donc voilà. Sinon, mode véhicule, franchement, très sympathique. Et puis, je vais retirer ça parce que ça gêne. Hop là. Donc, voici la Camaro. Et puis, pour une comparaison, on va amener ici Optimus Prime, du coup, de Studio Series. Et puis, on peut voir un petit peu comment l'échelle marche. C'est pas top. À vrai dire, l'échelle marche surtout en mode robot. En mode véhicule, vraiment, beaucoup moins. Mais bon, on voit là une petite idée de la taille. Et puis voilà.
Donc plutôt sympa. Alors Bumblebee vient avec un accessoire, donc ici. Donc c'est son canon qui est très très sympa, très bien moulé. Donc on peut le voir ici. Voilà. Donc voilà. Sympathique. Donc pas un silver dans sa majorité. Et puis celui-ci en mode véhicule, donc n'a pas une super place, mais on peut le loger. Donc à l'arrière ici, du coup, pour marquer un petit peg ici, et même sur le canon ici, à ce niveau-là. Et on n'a plus qu'à les assembler, et puis ça permet juste de loger cette arme. Ça ne rend pas super, mais bon, et puis merde, on s'en fout, quoi. On l'enlève, et puis voilà, pas de problème. Sur les Marvel Legends, on a bien des pièces qui s'enlèvent, et on fait pas tout en boudin pour ça, quoi. Donc voilà. Donc voilà, très 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 sympa. Bah du coup, on a vu le mode véhicule, donc qui est très joli, et on pourra du coup repasser à cette transformation en mode robot. Donc, on y va. Bien, pour maintenant procéder au retour au mode robot, on va commencer du coup par détacher les portières, donc comme ceci. On vient les détacher. Mais également en fait les parties latérales du véhicule. Voilà, donc c'est ce qui va former en fait les ailes. Et chose à faire également, en même temps à peu près, hein, c'est détacher les bras car ces bras en fait vont gêner. Donc on vient juste les détacher, mais on les ramène pas plus loin car sinon on risque en fait d'arracher le bras si on force car c'est bloqué. Donc voilà, on détache juste et ça va en fait nous laisser l'espace pour pivoter ces pièces. Donc on les ramène comme ça ensemble. On vient ramener les bras maintenant sur le côté, donc comme ça on est enfin libre. Voilà, donc ça clipse, on l'entend bien. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, on sort les mains. Maintenant, partie arrière, du coup, on a le véhicule. Donc on vient prendre la partie arrière et juste la séparer en deux. Donc c'est la façon la plus simple en fait de le faire. Et j'ai toujours fait comme ça d'ailleurs. Donc voilà, on détache, comme ceci. On ramène les jambes vers le bas. Donc on vient faire l'inverse de ce qu'on a fait. Donc c'est-à-dire on vient prendre ces petites pièces, on pousse gentiment pour les détacher. Voilà. On pousse gentiment. On vient les ramener sur le côté pour ne pas qu'elles gênent, car ici on va ramener toute la jambe, donc de cette façon, on la déplie, alors ramener ça comme ceci, et là on déplie la jambe, comme ceci, alors hop, on déplie, comme ceci, voilà, c'est fait. Maintenant, à l'avant, on vient juste ramener le pare-brise, et on le ramène sur les côtés des jambes, on ramène, donc on fait coulisser le pied vers l'intérieur, puis là on peut le tourner, car si on essaie de le faire tourner en fait ça ne marchera pas, c'est bloqué, il faut vraiment le ramener à l'intérieur, et là ça nous permet de le ramener vers l'avant, tout simplement, et on a une petite attache en fait à ce niveau là, donc il va venir se loger, voilà, c'est simple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Non, rien du tout. Donc voilà. On met ça un petit peu comme on peut. Donc voilà. Et puis maintenant, on vient juste ramener en fait cette pièce-là. Alors, j'ai oublié une pièce en fait. Donc voilà, on vient juste pousser en fait cette partie-là. On la pousse. Voilà. On ramène le torse. Donc on vient assembler tout ça. Les pecs, on vient les prendre et les ramener sur le côté. Donc comme ça, ça donne un petit peu cet effet d'avant de véhicule un petit peu déformé, donc c'est sympa. Maintenant on vient prendre cette pièce, donc on l'enroule autour d'elle-même, enfin on la replie sur elle-même plutôt, voilà. On vient détacher ces petites ailes, comme ceci. Et on a Bumblebee transformé. Alors on arrange un petit peu, donc les ailes, perso, je les ramène le max à l'arrière que je puisse, le plus que je puisse en fait, tout simplement. Comme ça donne un petit peu un effet l'effet qu'elles vont vers le haut. Voilà. Et je pense que c'est tout. C'est bien tout. Bon. Voilà, voilà. On le met droit. Et puis voilà. Bumblebee transformé. Voilà. On va ramener le petit fond.
le petit décor. Donc voilà, pour faire joli. Et puis ce Bumblebee en mode robot est vraiment magnifique. Rien à redire. Il est vraiment très accurate au film. Il est énormément ressemblant. Très sincèrement, il ressemble énormément au modèle d'animation. Rien que la tête, alors, hop, voilà, elle est bourrée de détails. C'est vraiment impressionnant. Et vous pouvez remarquer qu'il y a un petit symbole Autobot ici sur le casque. Alors je ne peux pas faire un meilleur focus, je ne peux pas plus le rapprocher car sinon le focus ne se fera jamais, malheureusement. Donc voilà, donc plutôt sympa. Donc on avance, hop, voilà, c'est bourré de détails. Même les bras. Franchement, ouais. Très belle figurine. Hein. Très belle finition. Et donc l'arrière, un petit peu de backpack. Donc on a un petit peu d'arrière véhicule ici. Donc. Et là, on retrouve la partie avant. Ça ne me gêne pas tant que ça, très sincèrement. C'est plutôt clean, je trouve, comme transformation. Voilà, tout va à la place à laquelle il devrait aller. Donc c'est pas un shellformer, rien de tout ça. Donc vraiment très sympa. Et du coup, pour les articulations, on a la tête qui est sur ball joint, donc il peut regarder vers le haut, comme ça, vers le bas, donc pas réellement, juste en face. Tête, il peut la tourner complètement, comme ceci. Les épaules sont sur ball joint, mais aussi sur les joints de transformation, ce qui nous permet du coup de les ramener vers le bas, mais également vers le haut. Rotation complète, si on ne tape pas, on tape pas dans les ailes, comme ceci, du coup, hop, un petit peu sur les côtés. Voilà, rotation au niveau du coude, 90 aussi pour le coude, la main peut rentrer vers l'intérieur, enfin vers, oui, vers l'intérieur, dû à la transformation. Rotation au niveau du bassin, donc complète, hein, ce qui est plutôt étonnant, comme ceci. Voilà, ball joint au niveau des jambes qui ne sont pas lâches, du coup ça nous permet de ramener les jambes comme ça vers l'avant, donc c'est pas mal, vers l'arrière également. Rotation aussi au niveau de la cuisse, 90 au niveau du genou, et ce pied peut pivoter donc de cette façon. Alors, si je la sens bien, voilà, donc il peut se ramener vers l'avant, mais aussi vers l'arrière, donc ça peut être utile pour les poses, et puis vraiment si c'est nécessaire, donc c'est exagéré, mais pourquoi pas le détacher, hein. On ne sait jamais. Et bon voilà, donc franchement, plutôt bien articulé hein, pour un Deluxe, surtout de cette taille. Car justement, c'est un Deluxe qui est plutôt petit, donc on va le comparer tout de suite à d'autres figurines. Donc on va ramener ici Hardhead de Giant's Return, donc qui est en Deluxe, et on peut voir déjà la différence de taille. C'est assez flagrant. On va aussi ramener du coup Battle Trap, dont j'ai fait la revue assez récemment. Ce sont deux Legion ensemble, donc logiquement c'est pas la taille dans Legion, c'est beaucoup plus grand. C'est en Deluxe aussi à peu près, petit Deluxe, et vous pouvez voir que Bumblebee est encore plus petit. Mais tout ça est dû à l'échelle que nous apporte Studio Series. Et pour mieux comprendre, voici Optimus. Et là, il n'y a pas photo. La taille est bonne. Et ces deux-là rentrent très bien l'un à côté de l'autre. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup cette gamme. Hein. Je crois que je vais essayer de compléter toute la team du premier film. Ça pourrait être sympa. Ratchet fait aussi partie de la première vague. Donc Iron Knight devrait venir vers la vague 3. Et Jazz vient dans la vague 2. Donc, être patient. Il faut être patient. Et donc encore deux petites comparaisons. Donc avec le Age of Extinction. Donc le voici. Donc voilà, on remarque vraiment il est plus petit donc il n'y a pas photo. Et enfin, petite gâterie enfin. Petit cadeau. Le Legion du premier film. Donc qui reprend cette vieille Camaro. Et je dois dire, j'adore celui tout simplement. Bizarrement, j'ai beaucoup aimé en fait ce Legion. Je l'ai vu dans un magazine de jouets et je suis tombé amoureux. Et vraiment, j'ai cherché partout. Et quand j'ai trouvé, c'était juste la joie ultime. Et je retrouve vraiment cette espèce de nostalgie en fait avec ce Deluxe. Franchement, je l'adore. J'adore. Donc voilà. Très sympa. Alors, son accessoire qui est son canon qu'on a déjà vu. Peut se placer soit dans son dos, alors de cette façon. Ici en fait on remarque un trou qui va lui permettre en fait soit d'aller sur un stand, soit en fait de plugger ce canon à l'arrière. Donc c'est un moyen mais c'est pas ouf franchement. Autant l'enlever comme j'ai dit tout à l'heure.
Les Marvel Legends, on s'est pas chier à le mettre dans leur cul, on l'enlève et puis merde. Désolé pour le langage, mais c'est vrai. Au pire, on l'enlève. Donc voilà, on s'en fout un peu de le mettre là, concrètement. Puis enfin, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment d'enlever le bras, donc de cette façon. Et puis on vient juste en fait remplacer par le bras canon. Voilà. Et puis comme ça, on a un bras qui est juste parfait. Donc très très sympa. Alors ces pieds sont tendance quand même à bouger, ce serait le seul défaut que je trouverais à la figurine. Mais sinon franchement en général, plutôt sympa. Et waouh, ce canon rend très bien sur Bumblebee. Donc voilà. Et du coup avec ce bras, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit le laisser à côté, ou bien le mettre également à l'arrière. Et là pour le coup c'est beaucoup moins flagrant je dirais. Ça se voit beaucoup moins comme ceci. Et là franchement c'est plutôt discret. Ça marche bien, ça ne gêne pas ni rien. Donc voilà. Là pour le coup on peut vraiment le laisser. Et c'est sympa. Donc pour une petite pause éventuellement je peux essayer. Alors je suis pas super doué là-dedans mais on peut essayer. On peut essayer. Rien ne nous empêche. Voilà. Comme ceci. Et puis voilà. Tada. Donc voilà. Au final, franchement, très bonne figurine. Je ne comprends pas en fait toute cette haine qui lui est rejetée dessus tout simplement. Il ne me mérite pas. Il ne mérite pas toute cette haine. C'est un mignon, gentil petit Deluxe, bien détaillé, avec une bonne transformation. Pour moi, je n'ai aucun problème en fait de fabrication. Donc non, pour moi, franchement, tout roule. Niveau esthétique, il est juste parfait, je trouve. À quelques petits détails près, peut-être quelques applications de peinture par-ci par-là, comme par exemple sur les épaules. Donc ça mériterait un petit peu de jaune ici et à l'intérieur. Ça, c'est un exemple. Mais franchement, il est franchement très beau. Très très beau. Donc très très belle figurine. Donc je ne peux que la recommander. Mais je dois quand même préciser que les studios séries sont vraiment faits pour les collectionneurs. Même si c'est vrai qu'il y a marqué +8, c'est vrai que c'est fait pour les collectionneurs. Je sens qu'un enfant n'aura pas la patience en fait pour transformer ça. Et même en adulte en fait, il faut vraiment être armé de patience. Tout ce qu'il faut c'est de la patience. Et dans ce cas-là, si vous êtes une personne patiente, je ne peux que vous le recommander. Ceci dit, du coup, c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié, que ça vous aura aidé, bien évidemment. Vous pouvez commenter, bien évidemment, dans la section commentaires. Likez si vous avez aimé, dislikez si vous n'aimez pas. Et puis abonnez-vous si vous voulez voir plus de revues et être maintenu au courant. Donc voilà, donc c'était TKG, c'était tout pour cette revue. Et puis on se retrouve à une prochaine. Allez, salut!